Merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala sur WEMSA Télévision. Je suis très heureux, c'est 14 février 2022, pas parce qu'il y a la fête des amoureux, mais parce qu'il ne nous reste que quelques dizaines d'abonnés pour atteindre 1000 abonnés dans un temps record. On a moins de mois, mais on va totaliser 1000 abonnés, c'est ce qui est une très très bonne chose parce que beaucoup de gens s'abonnent sur Patrick Lokala TV au niveau de la chaîne YouTube, chaîne de la Révolution. Vous avez répondu favorablement à mon appel et je ne peux qu'être content. Bonne fête des amoureux parce qu'aujourd'hui c'est le 14 février 2022, date retenue pour la célébration de l'amour. Cette fête ne réservée qu'à ceux qui sont mariés. Mais si les jeunes gens qui ne se sont pas encore mariés, qui n'ont pas d'enfants, vont s'hasarder à fêter, ils vont tirer toutes les conséquences. Mais faites très attention avec les multiples dérapages. Revenons-en présentement à l'émission chronique de Patrick Lokala sur WEMSA Télévision. Big salutations à notre DG Paul Toussoua qui nous suit depuis quelque part. On a connu des petits soucis techniques ces derniers temps, lesquels ne m'ont pas permis d'être là tout le jour pour vous servir, mais quand cela ne tienne, je suis de retour et c'est une très très bonne nouvelle. Nous commençons la semaine avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. L'actualité reste dominée par la polémique du véhicule du président de la République qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. À l'entretemps, nous avons manqué de véhicules pour évacuer nos morts par rapport à l'incident de Matadi Kibala, mais le chef, lui, a préféré avoir sa bagnole qui coûterait plusieurs milliers de dollars américains. Juste après quelques jours du deuil, le président a fait une sortie avec une bagnole, un véhicule très très spécial qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Pour ses sympathisants, du moins pour ceux qui sont proches du président de la République, les cas de Pancras Iwaï et de tant d'autres papis, les Chris Moukendi, les Kabasele, les chefs de l'État à un salaire, il peut se permettre d'acheter un véhicule qui coûte plusieurs milliers de dollars et le brandir aux Congolais, voir que l'argent avec lequel vous me payez m'a permis d'avoir un véhicule qui me fait du bien, un peu de jouissance de ce côté-là. Mais du côté de l'opposition s'est alarmée, les réseaux sociaux se sont afflammés pour les uns et les autres qui partagent les avis de l'opposition. Le chef ne pouvait pas se permettre de faire preuve de jouissance sur la place publique. Nous allons voir ce que nos invités vont nous réserver par rapport aux analyses. D'un côté, on aura Pancras Iwaï, que j'aurai le plaisir de vous présenter tout à l'heure. De l'autre côté, on aura Papimba Moussa du PPR2. On va partir de cette actualité pour aborder une autre, la sortie médiatique très commentée du président de la centrale électorale, la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, qui a fait sa sortie médiatique auprès de nos confrères de Top Congo FM à l'émission Top Presse, au cours de laquelle il a déclaré plusieurs choses au cas où les élections ne se tenaient pas dans les délais. Qui sera responsable? Lui a refusé de doiter le gouvernement. Est-ce que le gouvernement sera à mesure de trouver des solutions aux contraintes avancées par le président de la CNI, Denis Kadima, contraintes financières et contraintes légales, contraintes sécuritaires, contraintes sanitaires et tant d'autres? Est-ce que le gouvernement sera à mesure d'élaguer toutes ces contraintes pour nous permettre d'avoir les élections dans les délais? Nous en parlerons dans cette émission. Et puis il y a, si vous voulez, on va revenir sur la polémique des communicateurs de l'Union sacrée de la nation qui ont montré clairement leur envie d'être structurés, les besoins de structuration, même si au sommet de l'Union sacrée, c'est l'anarchie totale. Cette plateforme est censée être une plateforme qui devait accompagner le chef de l'État tout en étant organisé et contre l'organisation, parce que depuis que cette idée a été lancée par le président et que certains de nos compatriotes l'ont rejoint pour en fait faire un gouvernement de coalition, rien n'a été fait dans les sens d'organiser, de structurer les choses pour que des responsabilités soient clairement partagées pour éviter les désordres, éviter que la loi du plus fort l'emporte sur les faibles. Mais au moins, les communicateurs de l'Union sacrée ont voulu corriger le chef de l'État en mettant en place une organisation parallèle, mais qui est toujours au sein de l'Union sacrée. La structure communicateur de l'Union sacrée a vu le jour. Et après, on a désigné Kabasele
comme coordonnateur de cette structure, secondé par Armand Moukoulou, mon ami et mon camarade de classe, qui est du Grand Bandundu également, Kabassile de l'espace Grand Kassai. Pourquoi seulement les ressortissants du Grand Kassai qui doivent présider à la tête des structures qui accompagnent les chefs de l'État? Au sommet de l'État, on a président de la République Tshisekedi, on a l'UDPS Kabouya qui dirige ces partis politiques. Il est du Grand Kassai, proche de la famille du président. Faudrait-il avoir un Kabassile, encore une fois, comme coordonnateur de la structure communicateur de l'Union sacrée? Le principe ou la notion de la géopolitique n'a-t-elle pas été gênée par la désignation d'un originaire du Grand Kassai à la tête de la structure communicateur de l'Union sacrée? Ne fallait-il pas prendre quelqu'un d'autre pour que celui-ci puisse présider cette cellule de communication au sein de laquelle on trouve des communicateurs, des gens qui défendent, qui apportent des arguments, qui démontrent noir sur blanc comment et pourquoi Tshisekedi a réussi et il réussira avec des éléments palpables. Nous allons y revenir avec notre invité. Ils seront deux au total, comme je vous le disais il y a un instant. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans cette chronique de Patrick Lokala. Par grand, c'est IWAI, vous êtes du parti politique Union pour la réussite du Congo, URCO, un parti proche du président de la République. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Patrick Lokala, et merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir, un réel plaisir de prendre part à votre précieux plateau, un plateau très intelligent, très envié, très suivi. Je voudrais de prime abord déjà vous féliciter pour le nombre d'abonnés à un temps record. Je voudrais que ça soit encore que ça jaillisse parce que effectivement on en a besoin. Ouais, parce que vous êtes déjà abonné? Bien sûr que oui. J'ai demandé à mes proches et je continue à envoyer le lien même à mes amis de l'Union sacrée qui m'apprécient pas beaucoup, hein. Tout à fait. C'est ça la démocratie. La science n'a pas de cas, la science n'a pas de couleurs, la science n'a pas de tribus. Ici, il s'agit de la science. Vous faites votre travail. Je crois que vous le faites de manière professionnelle. Et donc, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui veut la communication éviterait ou refuserait suivre cette chaîne de Patrick Lokala. Donc, d'entrée de jeu, merci et félicitations. Merci beaucoup, Pancras Iwaï. Je dois ajouter que Martin Fayoulou, dans sa lettre, a dénoncé les défaillances dans le leadership de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa lettre adressée aux pères africains. On va encore y revenir. Je crois que ça vaut la peine qu'on revienne sur cette question de la défaillance du leadership du président de la République. Est-il vrai qu'il a un leadership faible et défaillant? Nous poserons la question à nos invités. De l'autre côté, on va recevoir Papi Mbao Moussada qui est absent. Aux dernières nouvelles, il serait en route pour nous rejoindre ici sur le plateau de WEMSA Télévision. Nous espérons que d'ici là, il sera de nôtre. Je reviens à Pakras Iwaï. Vous êtes du parti politique URCO, Union pour la réussite du Congo. La coutume chez moi, c'est que si vous êtes un membre d'un parti politique, on va grignoter quelques temps de l'émission pour parler de ces partis politiques, parce qu'il faut aussi faire la promotion de partis politiques. Si on n'a pas de parti politique, la démocratie risque d'être un peu compromise. Comment se porte URCO? Est-ce que c'est un parti tribal comme on en a l'habitude au Congo? Est-ce que c'est un club d'amis ou c'est juste un parti politique créé de toutes circonstances, tout simplement dans le but d'accompagner les chefs de l'État? Récemment, vous étiez au Sankouré et nous attendons les images avec beaucoup de patience. Oui, écoutez, les partis c'est tribal, régional, je ne sais pas, c'est toujours un débat de tout le temps parce que déjà la démocratie en Afrique a encore beaucoup de chemins, beaucoup de routes. Justement, parce que il ne faut pas être naïf pour ne pas reconnaître que la plupart de nos partis politiques ont un caractère sociologique voyez, que nous connaissons, et donc il ne faut pas se gêner pour dire, mais nous sommes en train de... Si nous nous appelons Union pour la réussite du Congo, nous estimons qu'il faut réussir. Nous avons dit qu'il fallait réussir. Et pour réussir, il faut justement partir de ces clivages-là, de ces valeurs ethno-tribalo-linguistiques. Ouais. Parce que le fait qu'on est resté dans ce carcan, ça fait 60 ans, nous n'avons pas vraiment réussi à prospérer notre pays comme l'auraient voulu nos pères de l'indépendance. Au fait, pour parler du parti Union pour la... C'est quoi déjà l'idéologie de ces partis?
Sociaux-démocrates. C'est la social-démocratie, comme le PPRD, comme l'UDPS. Tout à fait, tout à fait. Et parce que vous savez... Et si déjà vous avez la même idéologie comme celle du PPRD et de l'UDPS, pourquoi n'avez-vous pas pu adhérer tout simplement au PPRD ou soit à l'UDPS? Parce que c'est pratiquement la même idéologie. Évidemment. Que de créer un parti de plus pour la même idéologie. Non, je crois, je préfère souvent parler... C'est quoi la différence? Le point de démarcation? Il n'y a pas grand-chose parce que déjà, du point de vue idéologie, nous partageons la même idéologie. Maintenant, c'est ce que vous relevez est très, très important. Nous amenons quand même une particularité. D'abord, pourquoi créer un parti politique? Parce que vous savez, dans nos partis, vous savez, les jeunes gens ont du mal à émerger. Malgré votre connaissance, on peut être dans un parti politique, mais le fait que vous êtes jeune, si vous n'avez pas d'affinité avec l'autorité qui gère le parti, eh bien, vous n'êtes pas... On vous met à l'écart. Tout à fait. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est que la frustration, une guerre générationnelle qui sera une guerre infinie entre les générations. Conflit de génération, ouais. Tout à fait. Et donc, ça, c'était d'abord le premier motif, c'est que les jeunes gens, nous voulons... je n'aime jamais entrer dans ces conflits d'agence entre les aînés et les petits, mais néanmoins nous avons un nouveau souffle. Nous pensons que nous pouvons apporter quelque chose parce que nous estimons que nos parents ont eu des limites et que nous ne pouvons pas achever l'œuvre. Mais hélas, il n'y a pas un cercle qui permette, n'est-ce pas, aux jeunes que nous sommes de s'exprimer. Et d'où nous avons dit, c'est vrai que nous sommes dans la social-démocratie, c'est vrai que nous avons les mêmes idées, de manière générale ou globale, mais nous n'avons pas d'espace. D'où il faut créer un parti politique qui répond justement à ces soucis-là. À ces besoins, évidemment, c'est mieux de voir une jeunesse montante, n'est-ce pas, s'exprimer, amener sa fougue positive dans la vie de la nation. Le parti politique se porte très bien. Nous avons pris compte de... C'est qui l'autorité morale de ce parti? Nous n'avons pas d'autorité morale. Et d'ailleurs, c'est là même les petites différences. Vous verrez que nous sommes de la social-démocratie. Vous ne verrez jamais M. Pancras passer sur votre plateau, parler des autorités du parti, mais parler plutôt du parti. Vous verrez notre CG à quelques mètres d'ici. Il s'appelle comment le CG? Non, c'est pas important. Non, mais il est quand même le CG d'un parti politique. Ça, je trouve pas d'inconvénient à citer son nom. Évidemment, mais c'est ça, ces histoires-là. Ça fait partie des choses qui ont la déification des CG. Tout à fait, la culture des hommes. Moi, je suis porte-parole, secrétaire général adjoint, mais je passe parler de mon président, je vais demander un jour au CG de passer sous votre précieux plateau. Il va se féliciter. On va les recevoir. Je préfère parler du parti. Avec plaisir. Nous qualifions parti d'anti-pauvreté. Nous estimons que chez nous... Parti d'anti-pauvreté. Pourquoi anti-pauvreté? Ben oui, parce que... Vous êtes trop riche en concept, les Congolais. Parti anti-pauvreté. Ah ouais, pourquoi? Bien sûr. C'est-à-dire que le problème du Congo, c'est le problème de pauvreté. Lorsque vous voyez, vous êtes peut-être parmi les rares, pour ne pas vous flatter, journalistes ou même chroniqueurs politiques, lorsque vous êtes dans leur plateau, parlez quand même des questions fondamentales. Vous verrez que tourne autour de la polémique. Vous veniez de parler ici de la polémique et de la bagnole du chef de l'État. On va y arriver. Évidemment, ce sont les indices de la pauvreté. Les gens qui sont submergés dans la pauvreté, ils discutent des choses comme ça, des choses du genre voiture, costume. Comment comptez-vous avec URCO résoudre le problème de la pauvreté? S'il faut le secret du démarrage ou du décollage de notre économie, il faut combattre la pauvreté. N'est-ce pas? En mettant chacun de nous, notamment la jeunesse, à leur place. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train d'initier. Signant des partenariats, peut-être que beaucoup de gens ne savent pas que dans la vie d'un parti politique, nous avons, au sein du parti politique, des départements chargés, par exemple, de la formation de la jeunesse. Entrepreneuriat, Entrepreneuriat. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons commencé par le Sankourou. Vous avez demandé le Sankourou. Vous avez été au Sankourou récemment? Nous avons été au Sankourou où vous allez faire quoi? Nous avons doté des tôles, des bancs, des matériels médicaux pour les centres afin que la jeunesse trouve du boulot. Beaucoup de jeunes passent le temps à insulter, à se droguer parce qu'ils ne sont pas occupés.
équipés et occupés. Ce que nous avons fait, nous avons hier, vous verrez les images qui seront d'ici très peu, vous savez, le Sankourou, un problème de vol avec une fois le vol la semaine. Les images seront ici, vous verrez que nous avons répondu, surtout à ceux qui disent les partis politiques sont seulement dans la capitale de Kinshasa, ils impriment des t-shirts pour raison de visibilité, ça s'arrête. Nous avons voulu aller à la source. Le Sankourou, pourquoi? Parce que le Sankourou, c'est le centre du pays. Beaucoup de gens ne connaissent pas que le problème du Congo, c'est que le Sankourou est enclavé. Comme c'est de l'Afrique. Évidemment. Tant que le Congo est enclavé, l'Afrique ne peut pas décoller. Tout à fait. Et les Sankourou enclavés, les chefs d'État le Congo ne peut pas devraient comprendre que tant que le Sankourou, qui est le cœur, est enclavé, le Congo ne pourra pas. Parce que vous ne saurez pas aller de l'ouest à l'est, du nord au sud, tant que le Sankourou est dans la situation actuelle. J'ai vu par exemple, j'ouvre une parenthèse qu'on va refermer rapidement, j'ai vu par exemple lors de la tournée du chef au Sankourou, j'ai vu des jeunes gens visiblement drogués, au lieu de parler de vrais problèmes du Sankourou, se sont mis à accuser les animateurs des institutions provinciales. J'ai été ce jour-là dans ce que nous appelons Stade de Lumumba, mais quelle désolation! Il faut vous informer, Patrick, peut-être que les gens n'ont jamais dit. Le chef de l'État de l'aéroport arrivé à la cité, le véhicule était tombé en panne. Parce qu'il était dans des trous, dans des sables terribles au Sankourou. Mais au lieu de poser des problèmes fondamentaux, les gens ont préféré divaguer, parler des individus qui ont des limites et des qualités, mais qui ne représentent rien en réalité par rapport à la province. Donc ça, c'est justement le fait que ces jeunes gens-là ne sont pas équipés, ne sont pas occupés, ils sont nourris par les politiciens dont la plupart sont déjà c'est pas à la soirée, peut-être que le mot est trop fort. Au soir de leur carrière, ils entretiennent des milices et des jeunes, des badauds, juste pour besoin de causes. Ce qui n'est pas bien. Nous, IRCO, nous allons sur le terrain pour demander, tu peux être menuisier, aider la famille, aider la province, tu peux être maçon, tu peux être, et c'est ce que nous avons fait. D'où nous avons construit des centres. Avec nos petits moyens, nous avons dit nous n'allons pas imprimer des t-shirts parce que les gens diront mais où est-ce qu'ils trouvent de l'argent, mais où est-ce qu'ils trouvent l'argent pour louer des salles dans le Pullman Hotel, dans le Fleuve Congo Hotel, lorsque les partis font des manifestations, ce sont justement les contributions. Donc au lieu de louer une salle au Congo Fleuve Hotel, nous avons préféré acheter des tôles pour cette population. La prochaine étape. Et après ce sera le Congo central. Voilà, merci beaucoup Pancras Iwayi pour IRCO, Union pour la réussite du Congo. Parti, vous taisez quand même le nom du président du parti. On ne sait pas pourquoi vous garderez le nom du président tenu secret. Y a-t-il un problème? Pas du tout, il n'y a pas de problème. Pas de problème avec l'autorité morale et le président de ce parti pour ne l'avoir pas cité. Mais justement, nous voulons au cours d'une émission. Nous voulons. Ou qu'il vous a interdit formellement de ne pas citer. Non, mais si lui m'a interdit. Parce que je connais le goût du culte des personnalités justement, des acteurs politiques. C'est pour ça la différence entre nous et d'autres partis politiques. Vous ne me verrez jamais ici vous dire je salue mon secrétaire général qui m'écoute en ce moment-ci. Non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu parler des idées du parti. Je ne suis pas venu parler des hommes. C'est là justement le Congo qui doit être ici. Un Congo qui ne voit pas les individus. Un Congo qui voit le pays, qui voit les structures, qui parle de l'idéologie, qui parle de la philosophie, même de la liturgie politique. Merci beaucoup. Nous recevons pour vous Pancras Iwayi de IRCO. Vous êtes déjà le secrétaire général. Je suis secrétaire général adjoint et porte-parole national du parti. Porte-parole nationale du parti. La prochaine étape, ça sera au Grand Bandundu. On va voir si réellement peut-être que vous allez nous accompagner parce que au Sankourou, nous avons été avec vos confrères. Ah, très bien. Au Sankourou, vous avez été avec nos confrères. Ça, c'est très, très bien. Même si je ne serai pas avec vous, mais je peux toujours me faire représenter. Mais au moins, j'attends l'invitation. Vous avez été à Kisangani quand même. Je suis journaliste pour tout le parti politique. Voilà. Je n'ai pas moi de parti politique. Nous recevons Pancras Iwayi qui sera en face de Papi Mbao Moussa qu'on attend toujours, qui n'est pas toujours là. Donc il ne faut pas me reprocher que voilà le plateau déséquilibré. J'ai invité les deux tendances, mais les choses font que l'une des tendances est toujours en route pour notre plateau. Mais entre-temps, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Pancras Iwayi, nous allons parler un peu de vous-même encore une fois.
J'ai vu récemment une structure voir le jour à Kinshasa, dénommée communicateur de l'Union Sacrée. Vous êtes allé jusqu'à désigner un coordonnateur qui va certainement diriger cette structure. Mais entre-temps, nous savons tous que l'Union Sacrée elle-même n'est pas structurée. Comment quelque chose qui n'est pas structuré va avoir des structures parallèles structurées qui engagent sa responsabilité? C'est vrai que cette question vaut la peine, vaut son pesador, d'autant plus que les gens d'abord ont du mal à comprendre. Le problème congolais, c'est parmi les choses qui font que le pays soit là où il est, c'est qu'il y a un problème d'information, il y a un problème de formation, d'écriture et d'organisation. Et c'est là le problème des Congolais. Le président de la République, qui est initiateur de l'Union Sacrée, il a appelé ça une vision. En tant que tel, elle n'a pas besoin d'avoir un coordonnateur, un coordonnateur adjoint, un caissier, un trésorier, pas du tout. Mais la vision a besoin de communicateurs qui permettent à ce qu'elle soit vendue, elle soit connue du grand public. Et donc ceux qui disent que vous avez d'ailleurs dit que nous aurions corrigé le président de la République, pas du tout. Il est porteur d'une vision, laquelle nous autres, nous sommes donnés, c'est pas le sacerdoce, n'est-ce pas, de pouvoir évangéliser cette vision-là. En tant que tel, nous sommes comme disciples. Mais parce que le mot disciple est beaucoup plus d'usage dans le domaine ecclésiastique, nous avons voulu, n'est-ce pas, parler des communicateurs qui est un langage usuel dans la sphère politique congolaise. Donc, communicateur, ici, c'est comme porteur de vision du président de la République. Donc, prenez-nous comme tel. Parce que parmi nous, il faut rappeler, parmi nous, moi ici devant vous, je suis porte-parole national d'un parti politique. N'est-ce pas? C'est pas pour autant que je suis peut-être le garçon de course dans mon parti, pas du tout, mais je suis plutôt le porteur, le porteur étendard, si vous voulez, de la philosophie, de la vision. Donc c'est pour ça, chez nous, hier, qu'on ne dit pas qu'ils ne sont pas un parti de plus, parce qu'on ne peut pas avoir une vision de plus. C'est une vision qui arrive avec ses nouveautés et ses particularités. Et donc nous sommes porteurs de la vision du président de la République. Prenez-nous comme tel. Mais si vous voulez rester dans le mot pour dire non communicateurs, dans le sens il y a une structure qui est née, évidemment on ne peut pas être ensemble, être appelé disciple sans être dans une chapelle. Nous devons appartenir à une chapelle, et cette chapelle-là doit avoir quand même quelqu'un qui arrive le premier pour ouvrir la porte et peut-être la fermer. Et donc le débat devrait être compris dans ce sens-là. Quel est le soubassement juridique de votre démarche? Parce que l'Union Sacrée n'est pas structurée, l'Union Sacrée n'est pas formalisée, mais il y a une structure qui se dégage dès l'Union Sacrée. Quel est le soubassement juridique de votre démarche? Je sais que vous posez les questions pour vos téléspectateurs parce que vous êtes assez c'est sans polémique, ce sont des questions ouvertes. Évidemment. Mais je dis d'entrée de jeu sur la question que le président de la République a qualifié Union Sacrée comme une vision, comme une philosophie, comme une liturgie politique, si vous voulez. Mais il n'est pas dans ce cadre-là où vous dites parti dans un parti politique où on va lui demander les documents il y a à faire, dans un regroupement politique, dans une plateforme électorale. Et même si jusqu'ici dans notre pays, il n'y a pas un document qui parle d'une plateforme électorale jusqu'à ce niveau ici, à part les engagements entre les partis. Ici, c'est une vision. C'est une vision qui a été traduite par le Premier ministre lors de la présentation de son programme devant les députés et sénateurs. Et donc, cette vision-là a des gens qui la portent. Évidemment, nous faisons partie de ces gens-là qui ont la mission, n'est-ce pas, de faire connaître la vision du chef de l'État, parce que c'est une nouveauté. Et c'est cela d'ailleurs la souffrance de beaucoup de gens qui veulent à tout prix que nous soyons dans la routine, laquelle il faut qu'il y ait un coordonnateur, parce qu'on fait allusion au MP ou la majorité présidentielle. Alliance, à l'époque c'était d'abord Alliance Alliance pour la majorité présidentielle. Après, AMP, ouais. Après c'est le FCC. Après, les gens veulent un truc comme ça. Une structuration. Tout à fait. Vous êtes contre la structuration des plateformes politiques? Pas du tout. Je suis un fin fayoliste, donc je n'ai pas d'Harry Fayol, pour ne pas confondre avec Fayoulou. Bien sûr. Alors, qui n'est pas au ciné de la dernière pluie.
Ah oui, mais je n'ai jamais partagé les ambitions, la vision politique avec lui. Donc, je dis que les structures, elles sont toujours importantes. Maintenant, c'est de quelle manière sont les structures dont il est question. Ici, il s'agit d'une philosophie, il s'agit d'une liturgie politique que quelqu'un imprime. Et c'est cela, d'ailleurs, on ne veut pas le reconnaître, je ne sais pas pour pas mauvaise foi, que Félix Tshisekedi, le président de la République, amène une nouveauté. Il y refuse d'entrer dans les carcans connus de tout le temps, que j'appelle la routine, aux plateformes politiques, où il y a un coordonnateur, et vous savez comment ça finit. Le FCC aujourd'hui, on ne sait pas vous dire exactement qui dirige. Maintenant, est-ce que le problème est Patrick Lokala? Dernière question. Le problème, est-ce que le problème, c'est un problème de voir un coordonnateur? Non. Le problème, c'est que la vision plutôt soit bien portée et qu'elle soit bien exprimée, qu'elle soit intériorisée, que les gens appréhendent cela, comprennent quel veut le président de la République. Justement, la difficulté que nous avons, c'est celle-là, de cette innovation. De cette innovation où les gens sont habitués à danser avec le pied gauche. Aujourd'hui, on donne quand même un pied droit et tous les problèmes est celui-là. Dernière question. Le président de la République est issu de l'IDPS Grand Kasaï, qui crée une vision qui s'appelle Union Sacrée. Augustin Kabouya est issu du Grand Kasaï. Il dirige l'IDPS. On a un Kabasele issu de l'IDPS du Grand Kasaï qui va diriger la structure communicateur de l'Union Sacrée. Dans ce pas-là, la notion de la géopolitique a été fortement et gravement violée et entamée par vous. On donne l'impression qu'au Congo, pour être proche du président, il faut être du Kasaï. Pour diriger une structure qui soutient le président, il faut toujours être du Grand Kasaï. Est-ce que dans ces régimes, on tient vraiment compte de la géopolitique, surtout pour votre cas? Ouais, je remarque quand même que c'est une question pertinente, mais j'ai voulu que vous soyez un peu au boutiste, parce que vous vous êtes limité seulement à parler d'Augustin Kabouya. J'aurais bien voulu que vous parliez aussi que l'une des plus grandes structures enviées ici, je parle de l'INPC, c'est comme ça, Union de la presse, c'est ça? Union nationale de la presse du Congo. Voilà, qui est dirigée par un certain Gabi Kouba, qui est de l'espace Grand Kasaï. Vous n'avez pas voulu relever cela. Quand vous êtes au niveau provincial de Kinshasa, je crois que c'est la province d'ailleurs la province phare, si vous voulez, la ville-province plutôt de Kinshasa, est dirigée par M. Kassamba, avec un certain Patrick Lokala, qui sont tous de l'espace Grand Kasaï. Vous n'avez pas voulu relever. Qui ont été élus. Non, attendez, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je remarque. Qui sont là sur base des élections. Mais c'est Patrick que je fais quand même une remarque que j'ai voulu. Allez-y. Que vous soyez juste un peu au boutiste pour dire. Très bien. Mais c'est Lokala et M. Kassamba, tous sont des grands Kasaï. Ils n'ont pas voulu tenir compte de la géopolitique. C'est toujours sous le régime de Tshisekedi. Ah, bien sûr. À mettre toujours dans l'actif. Tout à fait. Mais je remarque quand même que même les journalistes ne se sont pas des partis. Ben, le débat n'est pas celui-là. Très bien. Le débat n'est pas celui-là. C'était juste une manière de. Ici, quels sont les critères qui ont concouru à la désignation des Kabasele? C'est parce que la présidence vous l'a imposé, parce qu'il a le numéro du président de la République, parce qu'il cause régulièrement avec Félix Tshisekedi sur WhatsApp. C'est ce qui a fait que vous puissiez jeter votre dévolu sur lui? Mais ça peut être aussi un critère. Ça peut être un critère. Donc ça, je ne vois pas pourquoi. Parce que même Josué avait un disciple qu'il aimait le plus. La Bible le dit sans cacher, qui est le disciple de Jésus qu'il aimait le plus. Et donc ce n'est pas mal. Lorsqu'il devrait aller prier avant sa mort, il a amené les deux disciples qu'il aimait aussi autant. Donc je ne vois pas que ça soit injuste. Et pour votre cas, attendez, quels sont les critères? J'en viens. Qui ont fait que Kabasele soit désigné coordonnateur de d'abord, la candidature était une candidature ouverte. Parce que j'y étais, j'ai pris part. Dès le premier jour jusqu'au jour du scrutin. Le champ était libre. À chacun d'exprimer. Il y a eu des candidats qui étaient là. Et Kabasele a répondu au profil du président. Il y en avait. Comme qui, par exemple? Oh, ben, moi, je ne connais pas tous les noms des communicateurs. De toute façon, ils sont nombreux. Vous connaissez quand même les noms des Kabasele? Eh bien oui, je connais le nom de Kabasele parce qu'on se connaît déjà à partir de l'université. Il y a certains avec qui, quand vous parlez par exemple de Félix Kayembe, je les connais parce qu'on a déjà des... Ouais, vous ne connaissez que vos amis du Grand Kasaï? Non, pas du tout. C'est quand vous citez Kabasele, il est du Grand Kasaï comme vous citez Félix Kayembe, il est là, c'est normal. Mais il faut aussi citer certains candidats, par exemple, du Grand Bandundu qui ont voulu
avoir les Non, mêmes je postes vous ai dit que lui ici, je vous et ai qu'ils n'ont pas répondu aux critères. Comme ça, l'opinion Non, sera le fixée. problème, c'est que c'est pas qu'ils n'ont pas répondu aux critères. Le vote, d'abord, il s'agit d'une volonté intime de quelqu'un. Très bien. Donc, vous ne pouvez pas dire, chacun a eu quelques temps de battre la campagne. Vous savez, cher Patrick, les amis savent pourquoi ils ont fait de vous vice-président de INPC Kinshasa. Ils savent. Parmi les critères, on vous dira qu'il a un franc-parler. Ce n'est pas quelqu'un qui a des courbettes. Ça peut être très important pour vous. Ce n'est pas seulement que vous êtes le plus beau, le plus intelligent, mais peut-être que parfois, vous savez négocier. Ça peut être un critère très important pour donner à quelqu'un. À Kassamba, par exemple, qu'on a accusé d'être européen, tout ça, mais on connaît que malgré tout ce qu'on peut dire de lui, c'est un professionnel. C'est quelqu'un qui sait le beau. C'est quelqu'un... Il connaît son boulot. Oui, aussi... Il faut aussi dire que c'est quelqu'un aussi qui a un carnet d'adresses très très important. Ça c'est très important parce que quand vous avez des problèmes, quand certains de vos confrères ont un problème, on voit comment est-ce qu'il utilise son lobbying. Ça, ce sont des aspects qui sont très importants. Nous sommes sur une terre des hommes. Et Kabasele, lui, le fait d'avoir un contact permanent avec le chef, surtout sur WhatsApp, fera que la structure aura une crédibilité. Je ne sais pas, il a un numéro du chef, mais c'est tout à fait normal. Il a été avec le chef avant qu'il devienne président de la République, c'est fort normal. Je ne sais pas s'il a un numéro WhatsApp, mais je dis seulement que Kabasele, c'est parmi des gens, n'est-ce pas, qui sont, à mon avis, parce que moi je vote pour lui, c'est des gens qui méritent pour un temps. Et puis il faut vous dire que c'est un petit temps, c'est juste provisoire. Très bien. Est-ce que vous êtes seulement communicateur du président de la République ou vous allez communiquer en faveur de tous les chefs de corps? Dernière question, puis on va clôturer. J'ai dit ici que c'était une vision, c'était une liturgie. Nous sommes porte-parole de cette vision-là. Nous sommes communicateurs du président, pas du président de la République, mais de la vision du président de la République. Et de tous ceux qui défendent cette vision. Non, Bati, par exemple. Mais cette vision est partagée. Même vous êtes dans cette vision-là. Parce que quand non, moi je ne suis pas dans cette vision. Pour moi, la vision n'existe pas. Ah oui, mais bon, peut-être que vous ne l'avez pas encore connu. C'est ce qui est normal. Si vous aurez un autre plateau, vous allez... Répondez quand même à ma question. Est-ce que vous êtes aussi le communicateur de tous ceux qui travaillent pour que la vision du chef d'État soit effective? À l'exemple de Christophe Mbosonkodia, Bahati Lukwebo, Sama Lukondenkenge, votre frère Daniel Asselo, et tant d'autres. Vous êtes aussi l'air communicateur parce qu'il travaille pour l'exécution du vision de la président. Vous aimez trop tirer les gens vers ces considérations. Mon frère, c'est mon aîné que je salue bien. Il est votre frère, il n'y a rien à cacher. Mais il est congolais, qu'est-ce que vous voulez? Il est congolais. Très bien. Moi, je suis congolais. Répondez à la question pour qu'on nous disons aussi, tout le monde qui porte la vision du chef de l'État fait ce que nous faisons à sa manière. Mais peut-être lui, il n'a pas, à cause de responsabilité d'État, il n'a pas le temps de passer comme nous ici devant vos télés, vos plateaux. Donc je ne vois pas pourquoi on est... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pancras Yoaï. Mesdames et messieurs, si Papimba ou Moussa ne se présente pas, vous avez juste un numéro au bas de vos écrans par lequel vous pouvez nous appeler, envoyer un message pour que notre invité ait l'occasion de vous répondre aux questions, mais aussi commenter vos réactions. Réagissez à ce numéro plus 243 81 209 32 59 plus 243 81 209 32 59. Réagissez, faites un appel, nous allons vous recevoir et vous allez poser votre question à notre invité pour tout simplement pallier à ce vide de notre invité, à notre colocataire qui n'a pas répondu à notre invitation jusqu'au moment où je vous parle. La polémique sur le véhicule du président de la République, on va passer, c'est pas un sujet de l'émission quand même, mais comme ça fait jaser sur les réseaux sociaux, j'ai préféré y revenir ici sur ce plateau. On a vu le président en train de jouir avec une belle bagnole et un beau une belle véhicule, là, une belle voiture, passez-moi l'expression, tout souriant. C'est quand même très beau à voir le chef de l'État monter sur une nouvelle marque, une nouvelle bête comme ça. Vos amis, vos collègues politiques de l'opposition pensent que le chef de l'État n'était pas se comporter en jouisseur dans un pays à problème, dans un pays où on manque même de véhicules pour évacuer les cadavres. Voilà que le chef a quand même un beau véhicule avec lequel il roule, dans lequel il se trouve très heureux. Et vous, comment pensez-vous, comment avez-vous apprécié ces images du chef, la vidéo du chef sur les réseaux sociaux, avec une voiture à bord de laquelle il était quand même très heureux, très joyeux? Parce que chacun, c'est normal que chacun d'entre nous soit heureux, soit content avec une nouvelle marque. Vous savez, je dis d'entrée déjà ici que
le problème était celui de la pauvreté. Et c'est pareil, justement. Ah. Quand vous êtes dans chaque millier, vous savez, les débats, vous pouvez vous rendre compte que ce débat ici, c'est un débat de telle classe sociale, c'est tel débat, c'est de telle autre classe sociale. Justement, ça fait partie de la pauvreté dont nous devons tous, de manière unanime, combattre. Parce que lorsque vous êtes dans un pays pauvre, et puis la pauvreté, c'est d'abord au niveau mental. Voyez, au lieu que nous puissions réfléchir sur les économies vertes, au lieu que nous puissions réfléchir sur les nouvelles technologies, au lieu que nous puissions réfléchir sur les débats économiques, l'instabilité des taux de change, son impact sur le prix de biens et services, au lieu que nous puissions parler des infrastructures de notre pays, les infrastructures routières et aéroportuaires, mais nous restons dans un débat d'une bagnole. Évidemment, c'est cela justement. C'est le président quand même qui a fait sa sortie. Ce n'est pas ordinaire, c'est quand même extraordinaire de voir le président dans cet état. Mais attendez, vous pensez que les Congolais qui l'ont critiqué ont tort? Mais non, mais non seulement ils ont tort, mais ils sont ignorants. Ils sont ignorants. À quel niveau ils sont ignorants? C'est décevant. Attendez, Patrick. Vous savez, le président, j'ai suivi une émission il y a avant qu'il ne soit président de la République. Il était avec madame et votre consoeur, madame Sylvie Bongo, si ma mémoire ne me trahit pas, où le président lui dit, entre nous soit dit, je n'aime jamais parler de moi. Mais moi, j'ai fait l'Europe avant celui que tu cites là. Le président de la République roulait déjà sur des véhicules. Sous Mobutu, hein? Oui, non, même après Mobutu. Même après Mobutu. Même après Mobutu, souvenez-vous, une fois sur Télé 50, on disait il est assis dans tel. Donc, vous voyez, ces débats-là, et vous les journalistes, le rôle que vous alliez jouer, c'est d'aider, n'est-ce pas, cette population. C'est pour ça que je vous ai reçu. Évidemment. C'est pour ça que je vous ai reçu. Vous n'avez pas à vous adresser aux journalistes qui font correctement leur boulot. Non, il ne faut pas correctement leur boulot. Justement pour que vous éclairiez l'opinion. Dire que le débat devrait être ailleurs. Mais parce que vous en parlez, parlons-en. Ce véhicule-là coûte combien? Il coûte combien d'après vous? Ça part de 37 000 $, 40 000 $, 43 000 $ selon la marque. Mais entre-temps, on a manqué un véhicule pour évacuer les cadavres de l'incident de Matadi Kibala. Attendez, j'en viens. Vous connaissez combien ça coûte sa Jeep blindée? Parce que ce sont des secrets d'État, des commandes spéciales. Ça c'est pour le travail, non? Non, attendez, ça c'est pour le boulot, pour lequel il est payé. C'est l'État qui le lui a acheté. C'est ça que j'ai dit. Vous connaissez combien ça coûte? Mais c'est l'État qui lui a acheté ces véhicules-là, ça pose aucun problème. Là, c'est pour la jouissance, non? Ça, c'est pas pour le boulot. Les véhicules que nous avons vus, les véhicules que nous avons vus n'est pas un véhicule du travail. Le véhicule n'a qu'un rôle, mais c'est local, et se déplacer. Moi, j'ai mon véhicule. Ok? C'est pas pour la jouissance. Ça me permet justement de me déplacer. Mais c'est lui qui l'a eu là, c'est pour la jouissance. Attendez, parce que c'est là justement la pauvreté. Le véhicule n'a qu'un rôle, c'est lui de déplacer. C'est un moyen de transport. Et pour un pauvre, c'est une jouissance. Mais pour les riches? Non, mais les pauvres ici, je parle de pauvres en esprit. C'est pas un pauvre matériel, parce que nous sommes tous dans un pays pauvre, ça signifie que nous sommes des pauvres même tous. Vous voyez? Je dis un pauvre ici, c'est dans la mentalité, dans la réflexion. Et même dans mon village à Pélingué, oui, ça c'est un débat qui peut être. Parce que quand vous êtes à Pélingué avec une moto TVS, on vous dit qu'il a de l'argent. Avec un vélo par exemple. Même un vélo, justement, on dit, mais moi je connais, parce que vous parlez de vélo, dernièrement j'ai été voir un petit, et tout ce qu'il fait, lui, c'est brutaliser les politiciens de notre camp qui n'est pas les camps de son mentor. Je pose la question. Très bien, on va clôturer le sujet. Pour vous, c'est rien du tout, c'est normal, ce n'était qu'un moyen de transport. Mais écoutez, mais lui là, il n'y avait rien de jouissance, même s'il y avait quelqu'un à côté qui criait Fachi Béton. Ben, nous connaissons, mais et lui n'a répondu qu'avec un gros sourire. Vous avez voulu me pousser ici à citer le nom du président du parti. Justement, c'est pour refuser ces cultes-là des personnes. Ça fait partie de la pauvreté. Si c'était à refaire, je vais vous dire, d'abord, laissez-moi, c'est très important. Il ferait la même chose. Mais il en fera. Je voudrais une chose. Et puis, du point de vue maintenant politique, le président a fait aussi une communication politique. Vous êtes spécialiste en communication politique, vous. Il n'y a pas très longtemps ici, on a parlé d'un président qui aurait peur à cause des coups d'État qui se tramaient, tout ça. On a vu quand on a vu la garde républicaine faire la marche de santé, tout le monde a parlé, non, mais alors que c'était une communication politique.
La garde a montré qu'elle était là pour surveiller le chef et la République. C'est-à-dire que quand on a sorti Attendez, l'armée dans la rue, attendez-moi, je vais vous relancer. Je vais vous relancer toujours dans cette logique-là. Les militaires ne sortent pas de manière hasardeuse et ordinaire. C'est quand même curieux de voir. C'est une garde spéciale. C'est quand même curieux de voir plusieurs militaires de la garde républicaine sortir au lendemain des rumeurs sur un président. Mais évidemment, c'est une communication. Et on voit le président à bord d'une bagnole relaxé complètement. Il vous dit qu'il n'a pas peur. Entre-temps, nos compatriotes ont été transportés comme des sacs de foufou du lieu où ils avaient trouvé la mort jusqu'à la morgue. Le problème, c'est que j'ai appris à la temps, on dit qu'en Boulare est Yukundum. C'est toujours agréable de voyager, de se promener. À France, pendant la Covid, on a mis aussi les corps dans des camions. Hein. Non, je n'interdis pas au président de circuler, mais le fait qu'il ait une bagnole... Vous faites des raccordements le fait qu'il ait une en bagnole, parlant des gens qu'on a portés... Le fait qu'il ait une bagnole à bord de laquelle il circule aisément, alors que ses compatriotes morts ont été transportés, mis entassés comme des sacs de foufou, mais évidemment, dans un véhicule DSA-7 qui les a amenés à la morgue. Le président dans la jouissance avec une belle bagnole, mais les cadavres qu'il était parti honorer étaient transportés à bord d'un DSA-7 comme des sacs de foufou. C'est quand même très contradictoire. Vous savez, c'est ce que j'ai dit. C'est de la pauvreté. Il faut sortir de cette pauvreté-là. Et puis moi, je suis content aujourd'hui. Je t'ai par là pour conclure. Vous savez, Patrick Lokala, vous êtes dans ce pays, vous avez fait vous êtes journaliste depuis il y a quelques temps. Vous savez, il y a quelques temps, on parlait des morts. Hein. On serait ici sur ce plateau, ici, on devait dire, on a gazé les gens, on a tiré là-bas des balles. Mais aujourd'hui, quand même, vous voyez, on parle ici. Vous faites allusion à qui? Non, attendez, j'en viens. Aujourd'hui, on parle plus de cette histoire. Parce que vous parlez, la moto que M. Kabila roule coûte $100 000. Vous ne pouviez pas parler parce qu'à l'époque... La moto de Joseph Kabila coûte combien? $100 000. Je vous dis $100 000. Cette moto-là, en couleur grise, elle coûte $100 000. À l'époque, il n'y a personne qui a parlé. Vous avez vu d'ailleurs même Monseigneur Nambongo aller apprécier la beauté paradisiaque de la moto de Joseph Kabila coûte $100 000. $100 000. Vérifiez, tapez, vous allez me donner raison. $100 000. En guise de réponse, Félix va s'acheter une bagnole qui coûterait $45 000. Non, mais c'est pas de réponse, c'est pour vous dire seulement ceci. Que ici, la République, en réalité, est gérée par un démocrate. Sur les traces de Non, mais attendez, mais je vous dis si une moto... Vous voulez dire que Félix est sur les traces de Joseph Kabila? Ça n'engage que vous, ça c'est des racontes. On va clôturer le sujet. Je vous connais très bien aussi. Je suis content aujourd'hui qu'on puisse, au lieu de parler des morts, comme on avait fait, des Rossim, que tous les débats étaient, à l'époque, les débats tournaient autour. On a tué, on a enlevé... Cette fois-ci, on parle du véhicule. Mais aujourd'hui, on parle quand même d'une bagnole. Ça, c'est très important. C'est une avancée, malheureusement, une avancée médiocre, parce qu'on ne parle pas tant, on donne aux députés, on a donné des députés... Des palissades ici. On en a fait tout un problème d'État. Un problème d'État. Les cadeaux du président de la République aux députés. Alors que cette bagnole-là est moins coûteuse qu'une palissade. Ah, c'est ça. Nous sommes dans une république où le président de la République fait un don de palissade aux députés. Lui-même, c'est... Vous savez quoi? Vous savez, ceux qui vont à Dubaï, ils connaissent. La charité commence... La charité bien ordonnée commence par soi-même. Non, moi je comprends. Lui-même s'est tapé une bagnole de 45 000. Moi je comprends. On va changer de sujet. Le problème, c'est que la pauvreté est tellement grande dans notre pays et ça a affecté notre mental. Merci. C'est là où il faut travailler pour que nous puissions changer de débat. Nous puissions parler nation, nous puissions parler croissance économique, nous puissions parler comment changer notre nation, que parler des bagnoles. Merci. On est sur un plateau de télévision pour parler d'une voiture qui coûte à peine $37 000. Merci beaucoup Pancras Iwayi pour votre intervention. Décidément, Papi Mbao du PPRD ne sera pas là. Mais au moins, je vous ai annoncé qu'il serait là avant la fin de l'émission. S'il n'est pas là, ce n'est pas ma faute parce que j'ai tenu compte du principe de l'équilibre au plateau. Et lui s'est absenté. Voilà la raison pour laquelle je vous ai demandé de réagir par le numéro plus 243 81 209 32 59. On va parler CENI. Cette fois-ci, on va parler politique. Le président de la CENI a fait sa sortie médiatique. La question qui m'a un peu gêné, c'est que quand on lui demande que s'il n'y a pas élection en 2023, faute de moyens, est-ce que c'est le gouvernement qui sera responsable? Lui a dit il ne sait pas. En dépit du fait qu'il y a des contraintes avancées, sanitaires, sécuritaires, légales et tout ce que vous savez.
Cher Patrick, vous savez, à chaque fois quand nous parlons République, la République était créée sur base de loi. Maintenant, quand vous dites, vous vous étonnez, il faut voir quelles sont les attributions du président de la centrale électorale. Il ne revient pas à M. Kadima de dire qui doit porter la responsabilité au cas où cette histoire ou telle autre n'est pas organisée. C'est cela justement la République. Il revient à qui? Ah mais oui, mais c'est au cours des tribunaux. Ici, dans le cas échéant, c'est la Cour constitutionnelle. Si demain les élections ne sont pas organisées, eh bien c'est la Cour constitutionnelle de dire qui doit répondre et qui doit être sanctionné s'il le faut. Très bien. Est-ce que vous pensez, Ouais. est-ce que vous croyez, s'il vous plaît, est-ce que quand vous les croyez gens à la disent- tenue des élections en 2023? Non, attendez, mais je crois. Pour Denis Kadima, il y a des contraintes. Et que si ces contraintes ne sont pas solutionnées, on risque de reporter les élections. Est-ce que vous croyez, vous qui êtes du pouvoir, vous qui accompagnez le président là, est-ce que vous pensez que les élections auront bel et bien lieu en 2023? Et est-ce que vous avez les moyens à mettre à la disposition de la CENI pour que finalement cette CENI puisse nous organiser des élections en 2023? Est-ce que ce Parlement de Christophe Mbosso Kodia, Parlement coloré et union sacrée, sera à mesure de fournir un arsenal juridique capable d'aider le président de la CENI à nous donner des élections dans les délais? Si la vision de l'Union sacrée est celle de booster le pays vers la croissance économique, vers l'amélioration des conditions de ces populations, je ne vois pas pourquoi ce Parlement et l'Union sacrée générait ou ferait de sorte qu'il n'y ait pas de loi qui permette à la nation d'atteindre les objectifs, notamment c'est de l'organisation des élections. Maintenant, je voudrais ici dire une chose, M. Patrick Lokala. Nous avons une très modeste expérience dans le domaine de création de projets. Lorsque vous créez un projet, même lorsque vous le gérez, il y a toujours des contraintes. Si vous créez un projet et que vous ne mettez pas des contraintes, eh bien vous êtes un très mauvais gestionnaire. Demain, ça risque de vous rattraper. Ça, c'est un fait. Mais il faut mettre en place une autre stratégie pour contourner les contraintes. Non, mais maintenant, le problème, c'est que là où les politiques c'est là, parfois la déception. C'est que vous avez vu comment est-ce qu'on a réagi pour la bagnole, mais personne ne parle des élections jusqu'ici. Si, on en parle. À l'opposition, on en parle. Regardez, mais qui parle? Regardez. C'est peut-être à l'Union sacrée où les gens sont distraits, mais à l'opposition, on en parle quand même. Ben, j'ai dit parler, il y a parlé. Vous avez dit des tollés ici lorsqu'il s'agit des choses parfois, des choses inutiles. Des choses inutiles qui n'ont rien à voir avec la nation. Les gens en font écho. Aujourd'hui, c'est le temps. Parce que ce Parlement-là, même si le nombre n'est pas assez considérable, mais l'ancien... Avancez un peu le micro, poussez le micro vers vous. Très bien, ok. L'ancien FCC a encore des députés, des élus dans cet hémicycle. La Mouka a quelques élus. Est-ce qu'ils en font écho? Qui vous avez vu interpeller le ministre des Finances, s'il vous plaît? Mais il ne revient pas seulement aux députés de l'opposition d'interpeller le ministre. Il revient également parce que à ceux de la majorité. Vous accusez de travailler pour les élections. Vous accusez c'est de la majorité parce que c'est ça le rôle de l'opposition. Non, mais c'est la majorité qui décide. Cette loi-là. C'est la majorité qui décide. C'est pas l'opposition qui décide. C'est la majorité qui gouverne. Le mot est gouverner. Moi, je parle aussi de décider. Bon, ça, je vous conseille. Moi, je crois le mot qui est utilisé dans la démocratie, c'est le mot gouverner. La majorité gouverne en tenant compte, n'est-ce pas, de l'opposition. Parce que l'opposition est mais est-ce que cette majorité travaille pour les élections? C'est cette même majorité qui doit revoir les lois. Mais cette majorité Kadima parlait des contraintes légales, notamment la révision de certaines lois qui peuvent l'aider à organiser les élections dans les délais. Est-ce que vous pensez que cette majorité colorée, union sacrée, dirigée par Mbosso, sera à mesure d'aider la CENI à nous donner des élections dans les délais? Nous devons travailler, les Congolais. Nous voulons une jeunesse qui fait les choses différentes de celles de nos aînés, dont nous avons l'habitude de reprocher, même s'il y a aussi beaucoup de choses. C'est grâce à ce qu'ils ont fait que nous, aujourd'hui, nous pouvons partir sur des chantiers battus. Et cette majorité est disposée à aller aux élections. Pour preuve, vous avez vu, lorsqu'il s'agissait de choisir les animateurs de la CENI. On est allé même à violer la charte des confessions religieuses. Ça, on le sait aussi.
Bon, ça c'est notre débat. De toute façon, c'est un débat qui a été montré à l'ORLAGE. On a montré que tout était fait en toute illégalité. On a vu ceux qui n'étaient pas prêts, ceux qui voulaient à tout prix le dialogue, ce sont eux qui ne voulaient pas envoyer les noms. Et vous avez d'ailleurs suivi, c'est entre guillemets de leur camp, qui ont fini par dire qu'il y a des gens qui veulent bloquer la République. Ils ont parlé de 5 professeurs, selon eux, qui étaient en train de bloquer la République. Donc ceux qui ne voulaient pas des élections, qui voulaient entrer dans le dialogue parce qu'ils savent que c'est le dialogue, ils sont essoufflés, ils étaient habitués dans la bourgeoisie. Vous pensez que ce groupe de gens-là sera à mesure de bloquer toute une majorité? Non, j'ai dit, mais vous avez vu, lorsqu'il fallait envoyer le nom à la CENI, comment ça a été, un blocage. Malgré le blocage, mais vous vous êtes imposé quand même. Nous ne sommes pas imposés. Vous pouvez aussi vous imposer pour l'organisation des élections en 2023. Ce n'est pas nous qui voulons que les élections soient organisées. Ce sont les lois de la République. Parlons des finances. Qui impose à ce qu'il y ait des élections en 2023. Parlons des finances. Mais monsieur Patrick Local, attendez s'il vous plaît. Ouais. Attendez s'il vous plaît. Parce qu'on aime faire de cette histoire-là comme une question mystique. Ok? Il y a des contraintes qui sont sérieuses. Ici, monsieur parle comme un technicien. Et d'ailleurs, quand je l'ai écouté, je me suis dit, honnêtement, ceux qui disaient, ceux qui doutaient de sa performance, pouvaient même retirer quelque chose. Parce qu'il a été cohérent, technique, professionnel et même technocrate. Et donc nous disons ceci, que c'est au gouvernement de mobiliser les recettes afin de permettre l'organisation des élections. C'est aux cours des tribunaux, n'est-ce pas, de jouer leur rôle au cas où, n'est-ce pas, ces dates-là n'étaient pas respectées. Ils connaissent quelle est la conséquence. Maintenant, parlons un peu de finances. Est-ce que vous avez l'argent pour organiser les élections? Entre-temps, vous nous avez chanté ici sur le plateau de télé que vous avez amélioré le recette au niveau du trésor public, contrairement à l'époque de Kabila. Il y a beaucoup d'avancées. Les réserves d'échange s'est réévaluées à ce jour à peu près 3 milliards quelque chose de dollars. C'est-à-dire que nous, on a cru que la République a de moyens. Est-ce que vous pensez qu'il y aura suffisamment de fonds pour que Denis Kadima puisse organiser les élections en 2023? Bon, je suis quand même surpris d'apprendre quand même que la République a beaucoup de moyens. La République n'a jamais eu beaucoup de moyens. Quand on parle en termes, on parle des La phrase est venue des communicateurs de l'Union Sacrée, hein. Ça ne vient pas de moi. Je ne fais que relayer le discours des communicateurs de l'Union Sacrée. Je ne vais pas citer quelqu'un ici. Moi, je dis la République n'a jamais eu beaucoup de moyens. Mais la République a fait des efforts grâce, n'est-ce pas, à l'impulsion de l'Union Sacrée, de cette vision-là dont beaucoup de gens ne veulent pas... soit par mauvaise foi comprendre, soit par l'ignorance, c'est savoir. La République a fait d'énormes efforts. Mais il y a encore un problème sérieux. Nous sommes un pays pauvre. C'est quoi la hauteur de notre budget par rapport à la démographie? C'est le jour et la nuit. Mais dire que... Et puis un problème en économie, c'est que la répartition. On a 10 milliards, comment répartir? Faut-il oublier le développement pour les élections? Parce qu'on a 10 milliards, parce qu'on a 3 milliards du matelas économique. Les élections ne sont pas une priorité pour Félix Tshisekedi? Attendez, la République n'est pas une République de Félix Tshisekedi. C'est lui le président de la République. Oui, à sa destinée. Mais c'est pas lui la République. Non, mais c'est lui qui gouverne. C'est lui qui gouverne parce que c'est lui le président de la République. Il doit avoir des priorités pour diriger son pays. Vous savez, est-ce que les élections, pour lui, sont une priorité des priorités? Parce que telle chose peut être une priorité, telle autre ne l'est pas. Mais est-ce que, pour son cas, est-ce que les élections sont une priorité des priorités pour Félix Tshisekedi, surtout en 2023? Nous avons un problème dans ce pays, c'est que tant que nous allons continuer à réfléchir de cette façon-là, cher Patrick, nous ne serions pas sortis de l'auberge. La République est née, je crois, de la Rome antique. C'est-à-dire quelque chose de tout le monde. La République ne sait pas que Félix Tshisekedi. C'est ce que nous avons en commun. Il est à sa destinée. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui veut qu'il y ait les élections ou qui ne voudra pas. Parce que quand vous dites il veut, c'est lui qui doit travailler pour qu'il y ait l'élection. Attendez, c'est ça la nuance. Attendez, voilà, attendez, parce que qui veut peut aussi refuser.
qui veut ne peut aussi. Lui doit. Alors, Lui n'a que des obligations. Ah voilà, maintenant pour vous dire. Selon la loi. C'est pour vous dire justement qu'ici ce n'est pas question de volonté. Ici c'est que la République a voulu, à travers le pacte national qui est la Constitution, voulu qu'à une certaine échéance, notamment dans 5 ans, qu'il y ait organisation des élections. Ceci ne dépend pas des humains. Ceci ne dépend pas de la volonté d'un individu, soit-il président de la République. C'est plutôt un pacte, n'est-ce pas, républicain. Maintenant, par rapport aux problèmes techniques qui sont des problèmes réels, c'est cela la société humaine. La société humaine est faite des problèmes et il faut comment savoir les résoudre. Justement, c'est à ce niveau-là. Nous, on ne va pas trouver ça quelque chose d'extraordinaire. Non, nous voulons plutôt demander aux gens qui doivent travailler, aux parlementaires, de faire vite avec les lois, au gouvernement, de travailler de sorte qu'il y ait des moyens pour la CENI, aux techniciens, n'est-ce pas, de faire leur travail. Mais la République ne veut pas dire les élections, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, nous devons dire aux gens que les élections, ce n'est pas le développement. Très bien, merci beaucoup. Nous devons nous battre pour que ces pays soient développés. Et non, c'était pas parce que vous savez quoi, à 2023, s'il y aura élection, Patrick Lokala, sur ce plateau, vous nous inviterez, je suis sûr que vous savez, nous serons tous là. Ou quelqu'un va vous dire, qui va encore se proclamer président des nuits ou président des réseaux sociaux, et le premier va rester entier. Le problème ici, c'est que nous devons partir au-delà de ces considérations. Oui, merci. Des polémiques. Alors, dernière question. Martin Fayulu a dénoncé le leadership défaillant de Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelle est votre réaction? Monsieur, il n'y a pas quelqu'un qui s'est contredit comme M. Fayulu. M. Fayulu, il a commis l'imprudence, n'est-ce pas? C'est cela le mal. À l'université, là où vous avez été avec moi, même avec lui aussi, avec notre aîné de très longtemps, c'est que lorsque vous vous ameniez un plagiat, n'est-ce pas? On vous jetait avec ça, on vous demandait d'aller faire. Et M. Fayulu est dans un plagiat, mais il ne sait pas qu'il ne fallait pas le faire parce qu'il y a plagié qui? Ben, Etienne Tshisekedi, mais il a très mal plagié. Donc Etienne Tshisekedi était dans les faux. Non, j'ai dit, attendez, j'ai dit bien, mais attendez, quand vous dites plagiat, ça signifie celui qui a rédigé le mémoire est dans les faux. J'ai dit plagiat, vous avez rédigé vous un mémoire, moi j'ai rédigé un mémoire des licences et des DS. Vous voulez dire qu'en rédigeant mon mémoire, vous me copiez, vous êtes dans les faux. C'est vous qui êtes dans le faux qui m'avez triché. Donc, ce monsieur a fait les plagiats, ben c'est un plagiat. Quand vous êtes plagiat, vous plagiez, vous êtes tricheur. Évidemment, il commence en disant c'est un pantin, c'est un placebo, c'est un président. Un marionnette. Voilà, il a parlé de marionnette, un président qui n'a pas de pouvoir. Après, aujourd'hui, c'est un dictateur. Aujourd'hui, défaillant. Et défaillant. Donc, comment on est parti d'un président marionnette au président dictateur, après au président défaillant. Et puis, il écrit au président quoi ça, vous avez dit de l'Union africaine. A-t-il lu vraiment la charte de l'Union africaine? A-t-il lu? Parce qu'il faut lire. Moi, j'ai suivi les débats là-dessus. Non, il faut voir quel est le texte qui crée. C'est quoi l'influence d'un président de l'Union africaine par rapport à un président de notre pays? Quel est le pouvoir qu'il a par rapport à un président? C'est simplement, il veut exister dans l'actualité, mais il le fait de très mauvaise manière. Il a demandé à Martin Fayulu de retirer cette lettre. Non, mais c'est de la poudre de perlimpinpin. Ça n'a rien à voir. Il est dans ses habitudes de tous les jours. Merci. Ça n'a rien à voir. Il veut exister dans l'actualité. Il sait que vous l'avez oublié depuis un certain moment, vous de la presse, et que bon voilà, il n'est resté que là. Demain peut-être il va envoyer à l'Union. Il était à l'Union européenne, il était aux États-Unis, et maintenant la dernière étape, ça sera peut-être à CAC. À la CAC, il enverra cette fois. Merci beaucoup. Il attendait que Félix quitte d'abord l'Union africaine pour envoyer cette lettre-là. Maintenant, il attendra qu'il quitte la CAC pour envoyer la CAC. Merci beaucoup. C'est normal. Je vous recevrai prochainement avec un communicateur de la coalition. La Mouga, j'ai recevé pour vous. Ça sera avec Iwaï du parti politique URCO, Union pour la réussite du Congo. Pancras Iwaï, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci Patrick. Merci de l'honneur ou de l'occasion nous offerte sur votre précieux plateau. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Derrick Lunkeba qui s'est occupé de la réalisation. Quant à moi, je vous demande de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Patrick Lokala TV, chaîne de la révolution. D'ici là, portez-vous bien, mais restez branchés, scotchés au programme de WEMSA, télévision de Paul Tossoa. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.